Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous parlons de propositions choc. Nous venons tout droit des États-Unis dans le cadre de la course à l'élection présidentielle. On parle de Bitcoin taxé à 0%, du dollar adossé au Bitcoin. On va aussi parler de Solana et de quelque chose qui pourrait permettre à Solana de se développer davantage auprès des développeurs. On va aussi parler du premier agrément PSAN en France. Donc c'est la première société qui vient enfin d'avoir cet agrément de l'AMF. Je vais aussi vous parler de plein d'autres sujets, une baleine Ethereum qui se réveille des années après le lancement d'Ether et plein d'autres choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et nous allons commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère hausse aujourd'hui. Bitcoin plus 0,53%, Ether aussi quasiment 1% de hausse. On peut voir qu'il y a certaines cryptos qui sont en hausse significative. On parle de XRP, regardez, plus 8% pour XRP, et Solana plus 5%, Cardano plus 4%. Et aussi, il s'est passé quelque chose aujourd'hui aux États-Unis qui devrait encore une fois, montrer les inquiétudes qu'ont les diverses sociétés sur le manque de régulation aux États-Unis. Là, on a le Nasdaq. Le Nasdaq qui vient de dire on met en stand-by, on met en pause notre offre de crypto custody, notre offre de conservation des crypto-monnaies pour les institutionnels. C'était quelque chose qui avait été annoncé l'année dernière et c'était une très bonne nouvelle. Permettre aux institutionnels directement de garder des crypto-monnaies auprès du Nasdaq, ça aurait été énorme parce qu'il y a plein de sociétés qui seraient plus à l'aise pour garder les cryptos chez le Nasdaq que par exemple d'autres sociétés purement crypto, je pense à Coinbase par exemple. Ça aurait été une bonne chose. Mais là, on a le président du Nasdaq qui dit ben, vu le contexte réglementaire, eh ben, on ne peut pas faire ça, donc on va attendre d'y voir plus clair, parce que la SEC, ben, on l'a vu, ils attaquent un peu partout les sociétés qui ont des crypto-monnaies. Bref, ils sont pas clairs, la SEC. Et le Congrès n'a toujours pas fait de loi pour essayer de clarifier tout ça, donc c'est assez ambigu pour eux, ils se disent attendons. Et c'est là où on voit en fait c'est quelque chose d'assez opposé à la Société Générale qui vient d'avoir en France le premier agrément PSAN auprès de l'AMF. C'est-à-dire, il y a plus de 80 sociétés enregistrées PSAN, mais l'enregistrement, c'est pas aussi contraignant que l'agrément. Être agréé, c'est beaucoup plus de contraintes, on va dire. Et la filiale Forge, SG Forge de la Société Générale, vient d'avoir cet agrément. Donc, pour pouvoir garder les crypto-monnaies, conserver les crypto-monnaies, acheter et vendre les crypto-monnaies, c'est une très bonne chose aussi. Et ça veut dire que c'est pas la première société qui aura cet agrément. Il devrait y en avoir d'autres aussi. On attend de voir maintenant est-ce qu'il y aura des exchanges qui vont avoir cet agrément, est-ce que Binance va par exemple obtenir cet agrément ou non. Ils ne sont pas dans l'obligation de l'avoir parce que de toute façon ils sont enregistrés, ils ont un délai aussi avant la mise en place de Mika, donc c'est pas dans leur intérêt forcément d'obtenir cet agrément tout de suite, ils devraient plus se mettre en conformité directe avec le règlement Mika. On va parler tout de suite du coup de l'élection présidentielle américaine. Au sein du Parti démocrate, on a Joe Biden qui est largement en fait le candidat favori, qui devrait être élu au sein des primaires aux États-Unis, mais du Parti démocrate. Mais on a aussi Robert F. Kennedy. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il est assez polémique, en tout cas, il fait bien parler de lui. Et là, il vient encore de faire des déclarations intéressante autour du Bitcoin. On sait que c'est un fan du Bitcoin. Robert F. Kennedy, c'est le fils de Bobby Kennedy, pour ceux qui connaissent, le sénateur qui avait été tué dans les années 60, alors qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle, qui était candidat à l'élection présidentielle. Et bref, qu'est-ce qu'il nous dit Robert F. Kennedy? Faut savoir déjà, c'est pas le favori, comme je vous l'ai déjà dit, il a entre 10 et 20% de chances de passer les primaires, mais certains pensent qu'il pourrait arriver à rattraper son retard sur Joe Biden. Donc il nous dit en fait que il a deux propositions intéressantes. Il dit on devrait pas mettre d'imposition sur le Bitcoin. 0% d'imposition quand vous convertissez vos Bitcoins en dollars. C'est très intéressant, c'est pour attirer les investisseurs, faire des États-Unis un hub du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais moi, ce que je trouvais le plus intéressant, c'est le fait d'adosser le dollar au Bitcoin. En fait, il dit pour commencer, on pourrait commencer doucement. Et l'idée, c'est d'avoir 1% par exemple du dollar qui serait adossé à des actifs de type or, Bitcoin, argent. Et pour lui, le Bitcoin, c'est un actif très solide, on va dire. Ça serait adosser le dollar, mais aussi adosser les bons du trésor américain, tout ça. Donc,
voir comment c'est comme ça et voir jusqu'où on peut aller. On n'est pas en train de revenir à l'époque où le dollar était complètement adossé à l'or, mais c'est intéressant de voir ce type de réflexion. Moi, je pense que au cours des 10 prochaines années, on risque d'avoir, enfin, on devrait avoir pas mal de pays qui se mettent à adopter le Bitcoin comme réserve en fait. Et je pense que c'est ce qui devrait permettre d'avoir une nouvelle vague en fait. Je sais pas si c'est le prochain bull run, le suivant ou l'autre, je n'en sais rien, mais ça c'est mon intuition. Donc écoutez, si Robert F. Kennedy passe aux primaires, c'est un très bon signe pour le Bitcoin. On va parler maintenant de Solana qui vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle Solang. Ça permet en fait de construire des smart contracts sur Solana directement avec le langage Solidity. Il faut savoir qu'actuellement, le langage le plus utilisé sur l'ensemble des blockchains, c'est Solidity. C'est le langage le plus courant. C'est Ethereum qui a lancé ce langage à l'époque, mais depuis ça a été repris par plein d'autres projets. Et Solana, ils avaient opté pour un autre langage, le Rust, qui est beaucoup moins courant, moins, on va dire, moins connu des développeurs blockchain. Et là, pour eux, ils ont trouvé une solution pour permettre à ces développeurs-là qui connaissent principalement en Solidity de développer directement pour Solana. C'est un nouvel outil qui va permettre de compiler en fait tout le langage Solidity en langage adapté pour Solana. Donc globalement, on prend le langage Solidity, on le passe par cet outil et ça nous sort des contrats qui peuvent être déployés correctement sur Solana. Alors, il faut voir maintenant est-ce que ça sert vraiment aussi facile que ça. Généralement, dans ces compilers, quand il y a ce type de conversion, il y a toujours des choses qui fonctionnent pas très bien, mais c'est à tester. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème Solana. Plusieurs autres projets pourraient arriver, on va dire, maintenant sur Solana parce qu'il y a juste qu'à faire quasiment un copier-coller pour déployer ces contrats sur Solana. Je voulais aussi vous parler d'une baleine Ethereum qui avait participé à l'ICO Ethereum. À l'époque, ça s'appelait pas vraiment ICO, mais c'est pareil, on donnait du Bitcoin et on avait de l'Ether en contrepartie. Il avait participé à cette ICO, il avait investi 19 000 dollars en Bitcoin à l'époque. Et en fait, il vient de bouger les fonds depuis, ce qui n'avait pas bougé depuis 2015. Et il vient de bouger tout ça, et ça représente 61 000 Ethers, ça représente 116 millions de dollars, et ça a été envoyé à Kraken, donc probablement pour les vendre, parce que je vois pas pourquoi ils les auraient envoyés sinon à Kraken. Mais voilà, c'est juste intéressant de voir qu'il y a toujours des cryptos qui peuvent ne pas avoir bougé pendant des années, mais qui ne sont pas forcément perdus. C'est juste des gens qui n'ont pas envie, c'était dans un cold wallet, qui n'ont pas touché, ils n'avaient pas intérêt à bouger tout ça. Donc en fait, toute crypto qui n'est pas burn, eh ben, ça peut toujours bouger. Je voulais aussi vous parler d'un phénomène NFT. En ce moment, ça s'appelle OPEPEN. C'est une open collection qui a été lancée il y a plusieurs mois maintenant, mais qui commence maintenant à se faire connaître largement. Il y a un buzz autour de ce projet. Au début ça a été lancé, c'était complètement gratuit pour mint toute la collection, il y avait une certaine durée dans laquelle on pouvait mint tout ce qu'on voulait, enfin autant de NFT qu'on voulait. Les OPEPEN, il y a eu 16 000 NFT qui ont été mint, c'est fait par Jack Butcher. Voilà, Jack Butcher, c'est quelqu'un d'assez connu dans l'écosystème NFT. Et là, on a commencé à en reparler, il y a eu plein de gros comptes qui ont mis cette photo un NFT OPEPEN en photo de profil. C'est une longue histoire, mais c'est intéressant, c'est à surveiller, et c'est pour montrer qu'il y a toujours certaines collections NFT qui arrivent à sortir un peu du lot pour faire le buzz, et tant mieux. Il faut aussi, ce que j'ai trouvé notable, c'est que cette collection NFT a un taux de royalties très bas. On parle de 0,5% de revenus, de royalties, qui est vraiment bas par rapport à certaines collections NFT qui approchaient les 10%. Donc ça veut dire qu'il a pas, on parle de 50 millions de dollars de volume à peu près. Il n'a pas pu toucher énormément d'argent. C'est pas en millions de dollars ce qu'il a touché l'artiste juste avec les royalties, mais ça reste quand même intéressant, quelques centaines de milliers de dollars. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.